Salut tout le monde et bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on explore une idée qui a l'air complètement folle mais, avouons-le, assez fascinante. Et si on pouvait résoudre notre problème de déchets en les jetant tout simplement dans un volcan? Franchement, sur le papier, l'idée a l'air géniale, non? Un immense incinérateur naturel qui ferait tout disparaître, comme par magie. Alors, est-ce que c'est une idée de génie ou un désastre en puissance? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre pourquoi cette idée est si séduisante, il faut saisir l'ampleur du problème. Tenez-vous bien, 254 millions de tonnes, c'est la quantité de déchets que les Américains, à eux seuls, produisent chaque année. Face à une telle montagne d'ordures, c'est sûr que l'idée de tout jeter dans la lave, ça fait rêver. Ok, alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Le plan semble parfait, on prend nos poubelles, on file vers le volcan le plus proche, et hop, adieu les déchets. Mais on va vite voir que la réalité, c'est une toute autre paire de manches. En fait, le piège, c'est de voir un volcan comme un simple trou rempli de lave. La vérité, c'est que c'est bien plus complexe. On parle de systèmes géologiques super instables, totalement imprévisibles, et pour ne rien arranger, souvent situés dans des endroits quasi impossibles d'accès. Bon, disons qu'on est motivé et qu'on se lance qu'on aime dans l'aventure, la toute première mission, ce serait de trouver le candidat idéal. Un volcan actif, capable de faire le job. Et c'est là que les premiers gros problèmes pointent le bout de leur nez. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a qu'environ 1500 volcans potentiellement actifs sur toute la planète. Pas tant que ça finalement. Et bien sûr, la plupart sont hyper isolés, loin de toute civilisation. Ça veut dire qu'il faudrait organiser un balai mondial de camions, de bateaux, d'avions. Un cauchemar logistique et un gouffre financier. Et même si on arrive à destination, attention, tous les volcans ne se valent pas. Ce qu'il nous faudrait, c'est un volcan bouclier. C'est le genre de volcan plutôt calme, avec de beaux lacs de lave, un peu comme à Hawaï. Le hic, c'est qu'ils sont super rares. On a beaucoup plus de chances de tomber sur leurs cousins, disons, plus colériques, les stratovolcans. Eux, ils sont connus pour leurs éruptions ultra-violentes et explosives. Clairement pas l'endroit rêvé pour installer notre décharge. Allez, imaginons qu'on a une chance incroyable. On a trouvé notre volcan bouclier parfait. Il nous attend. Mais le plus dur reste à faire, s'approcher du bord du cratère. Et là, on peut naître littéralement en zone de danger extrême. Le bord d'un cratère en activité, c'est un véritable enfer. Il y a des gaz mortels qui s'échappent en permanence, des éclaboussures de lave en fusion, des projections de roches. Bref, pas vraiment l'environnement de travail le plus sécurisé du monde, on est d'accord? On arrive maintenant au cœur du problème, la question à 1 million. Que se passe-t-il si on commence vraiment à y jeter nos déchets? C'est là que la physique entre en jeu, et croyez-moi, le résultat est détonnant. Et ça, ce n'est pas juste une théorie. En 2002, des chercheurs en Éthiopie ont fait le test pour de vrai. Ils ont balancé un simple sac poubelle de 30 kg dans un lac de lave. La réaction a été immédiate et incroyablement violente. Voilà l'explication. La surface de la lave, c'est un peu comme une peau tendue et fragile. Quand on jette dessus quelque chose de froid humide, comme nos ordures, on perce cette peau. L'eau contenue dans les déchets se transforme instantanément en vapeur, créant une énorme bulle de gaz sous pression qui explose. C'est une réaction en chaîne redoutable. Pour se faire une petite idée de la puissance, il faut savoir qu'à Hawaï, de simples chutes de roches dans la lave ont déjà provoqué des geysers de magma à 85 mètres de haut. Alors maintenant, on imagine la même chose, mais avec des millions de tonnes de déchets. On ne parlerait plus de petites explosions, mais d'une catastrophe monumentale. D'accord. Admettons que par miracle, on arrive à gérer les explosions. Est-ce que le problème est réglé pour autant? Eh bien non, loin de là. On entre maintenant dans le volet des conséquences à long terme, et c'est peut-être encore pire. Premièrement, l'empreinte carbone serait tout simplement désastreuse. Le graphique est très clair, le simple fait de devoir transporter tous nos déchets aux quatre coins du monde vers quelques volcans ferait exploser les émissions de CO2. La solution deviendrait bien pire que le problème initial. Et deuxièmement, il y a la pollution directe. Brûler nos déchets dans un volcan, ça revient à le faire dans un incinérateur géant, mais sans aucun filtre. Des tonnes de produits toxiques seraient libérées directement dans l'atmosphère. En plus, tout ne fond pas dans la lave. Les restes, comme les métaux lourds, pourraient être recrachés des années plus tard lors d'une éruption et contaminer les sols pour des siècles. Bon, on l'aura compris, c'est vraiment une fausse bonne idée. Quitte à brûler nos déchets, autant le faire intelligemment. Et la bonne nouvelle, c'est que des solutions bien plus pertinentes existent déjà. Des usines d'incinération modernes qui non seulement contrôlent la pollution, mais qui en plus utilisent la chaleur produite pour créer de l'électricité. C'est ça la vraie innovation. En conclusion, jeter nos déchets dans les volcans, c'est une idée qui est certes spectaculaire, mais surtout incroyablement dangereuse et polluante. Mais ça soulève une autre question, peut-être encore plus folle. Et si la solution n'était pas sous nos pieds, mais bien au-dessus de nos têtes? Si cette analyse a plu, on n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager et bien sûr à s'abonner pour ne rien rater. Dites-nous tout ce que ça inspire en commentaire. On se retrouve demain, même heure.